Fidèle là-bas, bien-aimé, commence à rendre gloire à Dieu. Célèbre ce Dieu merveilleux, ce Dieu juste, ce Dieu saint, le Dieu vivant, le ressuscité Jésus-Christ. Salmodie le Seigneur. Dis-lui combien il est grand, combien il est formidable, combien il est excellent, il est merveilleux, combien il est digne de louange, il est digne d'adoration. En gloire au Seigneur. Donne-lui la gloire, donne-lui l'honneur. Dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui qu'il est glorieux, dis-lui qu'il est spécial, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est miséricordieux, dis-lui qu'il est grand. Célèbre la grandeur de ton Dieu, célèbre la fidélité de ton Dieu, célèbre-le. Lindelebo sotarabayon te pwe. Libarababo sakatarababo sinteredikinda. Losotorobo yamtarada sokaraba baba yom te pwe. Libarababo sokarababaro sintepwe. Hindabao tingdoid mama losotoroba ayam te pwe. Inderede baba rao sinterede baba. Losakatarababababos. Et dire tu te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. À toi la majesté. Toi qui es assis sur le trône pour l'éternité. Toi le Dieu vivant. Nous te bénissons et te célébrons. Te louons et t'exaltons. Te rendons culte ce matin. Parce que tu es vivant. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es tout puissant. Tu es merveilleux, tu es extraordinaire, il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas ton semblable. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te célébrons, notre Dieu. Nous te louons, nous t'élevons, Jésus. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la majesté, à toi la seigneurie au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Tu détiens l'autorité, tu détiens le règne, tu détiens la vie. Tu es le maître de la vie, le maître des circonstances et des temps. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'élèverons, Seigneur, par nos cris, par nos chants, par nos louanges. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons que tu es amour, et ton amour est sans pareil, ton amour est inconditionnel, ton amour dure à jamais, ton amour est merveilleux, ton amour est glorieux, ton amour est grand, ton amour est puissant, ton amour a transformé nos vies. Nous te célébrons, Jésus-Christ, nous te louons, nous te magnifions, toi notre rédempteur, toi notre bouclier, toi notre libérateur, toi notre refuge, notre abri sûr. Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te magnifions, nous t'acclamons, 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 nous t'acclamons. Jésus notre roi, nous te célébrons, nous t'acclamons parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es fidèle. Ce que tu dis, tu le fais. À toi la gloire, à toi la sainteté, toi le Dieu saint, nous te célébrons, toi le Dieu saint, nous te célébrons, nous t'élèverons. Jésus le Dieu glorieux, Jésus le Dieu vivant, Jésus le Dieu tout puissant, le chemin, la vie, la vérité, la résurrection. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. 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 Nous t'acclamons. Merveilleux Jésus. Glorieux Jésus. Majestueux Jésus. Nous te glorifions. Nous te glorifions ce matin. Nous rendons toute la gloire par nos louanges, par nos acclamations. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur.
Dieu? N'est-il pas merveilleux notre Dieu? N'est-il pas célèbre? N'est-il pas bon? N'est-il pas digne d'être acclamé, digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être salmodié, digne d'être magnifié, notre Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa présence tout en étant connecté à son esprit. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci au moment où nous prenons la parole pour parler de ta part. Je te soumets mon esprit, je te soumets tout mon être. Utilise-moi comme tu as prévu ce matin, afin d'édifier ton église, afin de bâtir ton église. Père, donne-moi d'être fidèle dans la prédication, disant toute la vérité de Dieu, transmettant ta pensée exacte à ton peuple, restant fidèle à la vérité de l'évangile, sans diluer, mais l'annonçant avec toute la douceur et toute la révérence qu'il faut. Je prie aussi que tu disposes l'entendement de ton peuple et que tu ouvres l'intelligence de ton peuple et que tu permets que ton peuple comprenne la profondeur de tes pensées et que le but que tu t'es assigné par cette prédication soit atteint dans la vie de tout un chacun ici présent. Merci de nous faire du bien car tu nous instruis pour notre bien. Merci de nous aider à prendre de sages résolutions qui seront couronnées de succès. Merci Dieu de toucher nos cœurs, nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, sur cette terre, il y a deux positions seulement. Tout être humain a déjà occupé la première position. Et certains demeurent dans cette première position parce qu'ils n'ont pas encore fait le choix de quitter cette première position pour accéder à la deuxième position qui, à mon sens, est la meilleure des positions qu'un homme peut avoir. Les positions dont je parle sont simplement le fait d'être en dehors de Christ ou en Christ. Et nous tous ici, nous avons été en dehors de Christ. Quand nous sommes venus sur cette terre, nous étions séparés de Dieu, vivant dans l'insoumission, dans la rébellion, dans la désobéissance. Chacun poursuivait son propre but. Chacun accomplissait chaque jour sa propre volonté. Jusqu'à ce qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, nous avons rencontré le Christ. Certains l'ont rencontré lorsqu'ils sont allés à une croisade d'évangélisation, une campagne d'évangélisation. Certains l'ont rencontré lorsqu'ils ont été invités à un mariage de leur frère ou de leur sœur. Et lors de la prédication, pendant le mariage, pendant la célébration du mariage, ils ont rencontré le Christ. Certains l'ont rencontré quand ils sont allés à l'hôpital, dans la maladie. Ceux qui passent dans les hôpitaux pour prier pour les malades, leur ont présenté le Christ. D'autres, c'est à l'école. D'autres, par un ami, par un frère, par une soeur. D'autres, même lors des funérailles d'un membre de leur famille qui était chrétien.
le prédicateur qui faisait l'oraison funèbre a réussi à les convaincre qu'ils ont accepté Christ. D'autres directement par une rencontre personnelle avec le Christ. Le Saint-Esprit s'est révélé à eux. Ils ont accepté le Christ. Et ils sont en Christ. Mais malgré que nous avons choisi d'être en Christ, certains d'entre nous n'ont pas encore mesuré cette importance d'être en Christ et de demeurer en Christ. Nous pouvons mesurer le privilège d'avoir le Christ en soi, d'avoir reçu le Christ en eux. Donc, bien vrai qu'ils soient en Christ, ils ne travaillent pas à développer cette relation spéciale, cette relation importante qu'ils ont avec lui. Cette relation qui détermine toutes choses. Donc, ils négligent le Christ qui porte en eux. Ils n'ont pas le Christ qui porte en eux. Ils n'ont pas pris l'habitude de considérer cette personnalité divine qu'ils portent en eux. Donc, ils n'ont pas encore vu, compris, réalisé ce qu'ils transportent, ce qu'ils ont en eux. Et tout ce à quoi le Christ leur donne accès. Donc ils négligent leur communion avec le Christ. C'est pourquoi nous voulons rappeler à l'Église et en même temps rappeler à tous ceux qui n'ont pas le Christ combien il est nécessaire d'être en Christ. Combien il est indispensable d'être en Christ. C'est la meilleure position où un homme peut vivre, être en Christ. Invitez ceux qui ne sont pas en Christ à entrer en Christ, en le recevant en eux, en l'acceptant en eux, et en décidant de demeurer en lui jusqu'à la fin de toutes choses. Alors nous parlerons de ça ce matin, la nécessité d'être en Christ. Et ma prière, c'est que Dieu t'ouvre ton intelligence et tu comprennes combien il est indispensable pour toi d'être en lui et de demeurer en lui, de rester attaché à lui. Et j'espère que ce petit temps me permettra de présenter cette nécessité. Allons dans la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, les versets 3 jusqu'au verset 14. Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 jusqu'au verset 14. Si nous avons trouvé la parole de Dieu, veuillez vous tenir debout pour donner l'honneur à la parole de Dieu. Pasteur, aide-moi dans la lecture. Pasteur Antoine. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. La nécessité d'être en Christ. L'importance d'être en Christ. Et vous voyez dans le texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul, écrivant à l'église d'Éphèse cette lettre, mais en même temps, elle concerne toute l'église de tous les temps, va nous révéler une liste de bénédictions, de faveurs, de grâces que Dieu a accordées aux hommes. Mais pour avoir accès à ces faveurs, à ces grâces, à ces bénédictions, il faut être en Christ. Donc le verset 3 commence par « Béni soit Dieu ». Dans une version on dit « Loué soit Dieu ». Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être reconnaissants, louer Dieu, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Christ, pour ce qu'il a accompli pour nous en Christ. Et la Bible dit de le louer parce qu'il nous a bénis. Il nous a accordé sa grâce, il nous a accordé sa faveur, il nous a accordé toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles. En Christ Jésus. Il nous a bénis. Donc c'est déjà fait. Dieu l'a déjà fait, Dieu l'a déjà réalisé, Dieu l'a déjà accompli. Dieu t'a déjà donné la bénédiction. Il nous a bénis. Ce n'est pas une action que Dieu est en train de faire. Si le chrétien que je suis, le chrétien que tu es, ne comprend pas ça, et qu'il prie pour dire Dieu bénis-moi, bénis-moi, Dieu ne sait pas de quoi tu parles. Parce que Dieu t'a déjà béni. L'action est déjà posée. L'action a déjà été faite par Dieu. Dieu l'a déjà réalisée. Il t'a déjà béni. Il t'a béni en son Fils. En Christ. En Jésus. En Christ. Dans le oint de Dieu. Le Christ. Dieu t'a déjà béni. De toutes sortes de bénédictions
dans le monde invisible, dans les lieux célestes, en Christ. C'est ce qui rend cette position importante, que tu dois être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas accès à la bénédiction de Dieu. C'est en lui, c'est en Christ que Dieu t'a donné toutes choses. Et l'apôtre Paul écrit en Colossiens, chapitre 2, le verset 9 et 10. Le verset 9, la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en Christ, Dieu s'est incarné. Donc Christ est Dieu incarné. Donc Dieu est venu sur terre. Et la Bible dit au verset 10, et vous avez pleinement toutes choses en lui. Donc en Christ, on a pleinement toutes choses. Christ est le oui de Dieu, est l'amen de Dieu. Et en lui, Dieu t'a donné tout pleinement. C'est pour ça qu'un prédicateur que j'aime écouter disait, Jésus suffit. Il suffit. Si tu as Christ, tu as tout. Tu as tout accès à Dieu. Donc en lui, en Christ, Dieu t'a tout donné. Donc il est important pour toi, il est indispensable pour toi d'être en lui. En lui. Et à partir du verset 4 jusqu'au 14, Paul va commencer à citer les choses que Dieu nous a accordées, les choses que Dieu a faites pour nous, les choses que Dieu a accomplies pour nous en Christ. Tu vois, si tu n'es pas en Christ, tu n'es juste qu'une créature de Dieu. Mais tu n'es pas le fils ou la fille de Dieu. Souvent les gens disent dans les rues, dans la société, je suis enfant de Dieu. Parfois c'est un abus de langage. Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est juste un abus de langage. C'est l'ignorance de leur part qui leur fait dire ça. Parce que la Bible affirme, la Bible atteste, la Bible enseigne que c'est en Christ que nous avons l'adoption. C'est en Christ que Dieu nous a adoptés comme ses fils et comme ses filles. Avant la fondation de la terre. Le verset 4 dit, en lui Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses fils d'adoption. C'est donc ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc vous comprenez? Avant que le monde ne soit créé, avant que Dieu ne fonde les cieux et la terre dans sa préscience, Dieu nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption. Ou ses enfants, ses fils et ses filles adoptifs. Par son bien-aimé, par Christ. Donc si tu n'es pas en Christ, Dieu ne te considère pas comme un membre de sa famille. Tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille. Je ne suis pas en train de dire si tu appartiens à une religion, une dénomination. Je dis si tu es en Christ. Donc il faut t'assurer que tu es en Christ. Que tu n'es pas simplement membre d'une église, d'une dénomination. Je viens ici, donc je suis en Christ. Non, frère, tu peux venir ici sans être en Christ. Tu peux appartenir à l'église Foursquare, à l'église Mires, à l'église Assemblée de Dieu, et j'en passe. Sans être en Christ.
Et c'est en Christ que tu as l'adoption. C'est en Christ que Dieu t'a choisi. C'est en Christ que Dieu t'a adopté. C'est en Christ que Dieu a fait de toi son fils et sa fille. En Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es juste une créature de Dieu. Dieu t'a créé, mais tu n'es pas fils et fille de Dieu. Donc tu ne peux même pas te réclamer héritier de Dieu. Parce que tu verras que quand on lit un peu plus loin, on nous parle du fait que nous sommes les héritiers de Dieu. Tu comprends, mon frère? Donc c'est en Christ que tu as l'adoption. C'est en Christ, frère. Pour que tu dises Abba Père, il faut être en Christ. Pour que tu appelles Dieu mon Père, il faut que tu sois en Christ. Pour que nous appelons Dieu notre Père, nous devons être en Christ. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est quand Dieu notre Père qu'on peut dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers à Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas avoir accès à l'héritage de Dieu sans être en Christ. Ensuite, nous lisons au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant plan qu'il a formé en lui. Gloire à Dieu. Donc Dieu avait un plan qu'il a formé en lui, Dieu, et qu'il a exécuté quand les temps ont été accomplis. Ce plan est de réunir tout dans les cieux et sur la terre en une seule personne, en Christ. Amen. Et c'est en Christ que Dieu accomplit ce plan, la rédemption. Dieu savait par l'avance, avant même que tout ne soit créé, que l'homme qu'il allait créer, Adam, le premier Adam, allait échouer. Dieu le savait. Donc avant même que Adam ne soit créé, Jésus devait venir pour racheter l'humanité. Donc la venue de Jésus n'est pas un plan de sauvetage. Ce n'est pas un plan B. Ça a toujours été le plan initial. Dieu savait que le premier Adam, qui est censé représenter la race humaine, allait échouer. Les Écritures disent, avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Donc, c'est cette génération, ce type d'homme que nous sommes, que Dieu voulait. Donc Jésus allait venir nous racheter. Parce qu'avant la fondation du monde, tu as été élu en lui. Et c'est en lui que tu as l'adoption. Et c'est en lui que tu as la rédemption, que tu as le rachat de ton âme. Donc vous voyez, quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit que le premier peuple élu, le peuple d'Israël, faisait des sacrifices d'animaux. Quand il péchait, il devait faire deux sortes de sacrifices. Celui de la culpabilité et celui de l'expiation. Donc ils amenaient deux différents animaux pour faire ça. Mais ceci était l'ombre des choses à venir. Donc c'était l'imparfait. Maintenant que nous sommes dans le parfait, Christ est venu
et qu'il a accompli le sacrifice pour notre culpabilité et pour notre expiation. Comment se fait-il qu'encore toi qui es en Christ, tu fais les rachats? De quoi? Tu fais rachat de quoi? On fait offrande des rachats. Rachat de quoi? C'est parce qu'on mélange la loi et la grâce qu'on fait ces choses. Le parfait est venu. Christ n'a pas fait que l'expiation. Christ a fait plus que l'expiation. Il a ôté carrément ton péché. Il n'a pas couvert ton péché. Les sangs des boucs couvraient le péché. Or, Christ n'a pas couvert le péché. Jean-Baptiste rend témoin de Christ dans Jean, chapitre 1, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jésus a ôté tes péchés. Donc Jésus t'a rendu saint et irrépréhensible en Dieu. Saint et irrépréhensible en Dieu. C'est pour ça que Dieu nous avait élus. Pour qu'on soit saint et irrépréhensible. Donc tes péchés ont été enlevés. Tes péchés ont été ôtés. Et c'est en Christ que tu as reçu ça. C'est en Christ que tu as reçu la rémission de tes péchés. Le pardon de tes péchés. Frère, ce qu'il a dit là, c'est l'évangile, mais ça ne t'encourage pas à vivre dans le péché. Parce qu'à cause de ça, les prédicateurs ont peur de dire ça. Mais c'est ce que l'évangile dit. Jésus est mort pour tes péchés. Passé, présent et futur. Il ne viendra pas mourir encore une deuxième fois pour tes péchés futurs. Avant même que tu ne viennes en Christ, tu as été pardonné de tout péché que tu aurais commis, que tu vas commettre et que tu as commis. Tout a été déjà pardonné. C'est ce que l'évangile dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le péché. Parce que tu sais que tous tes péchés ont été ôtés par Christ, tu as obtenu le pardon, donc tu vas vivre dans le péché comme le font les gracistes. La grâce n'autorise pas le péché. La grâce t'enseigne à vivre dans la piété, à renoncer au plaisir du monde. Tu peux le trouver dans Tite, chapitre 2, versets 10, 11, 12. La grâce, source de salut, qui a été révélée à la fin de ces temps, ne t'autorise pas à vivre mal. Au contraire, la grâce te donne la capacité de vivre la vie que Dieu a toujours voulu pour toi, que tu sois saint comme lui, Dieu est saint. La grâce rend possible qu'on vive dans la sainteté. Parce que la grâce nous équipe et nous donne la capacité de vivre dans la sainteté, de marcher dans l'obéissance à notre Père Céleste. Donc quand toi tu reçois la grâce qui te libère du péché, qui te libère de l'esclavage du péché, et que tu vis dans le péché, c'est que tu n'as pas compris. La grâce de Dieu, Jésus-Christ, nous libère du péché. Donc, nous affranchit du péché. Nous délivre du péché et de toutes ses conséquences. Mais tu vois, le problème, c'est quoi le péché? C'est là le problème. Si tu penses que le péché, c'est mentir, c'est voler. Non, ça ce sont les fruits du péché. Oh, il pèse bien mes mots. Ne dis pas le pasteur, il rencontre quoi? L'adultère. Ce sont les fruits du péché. Le péché, selon la définition du mot grec, c'est rater sa cible. C'est rater son but. Et Dieu a fait de toi quelqu'un qui doit vivre dans la sainteté. Donc quand tu rates la sainteté, tu vis dans le péché. Tu es censé vivre dans la sainteté. Tu es censé vivre dans la justice. Tu es créé pour représenter Dieu. Tu es créé pour être à la louange de Dieu, à l'honneur de Dieu. Par toi, Christ doit être révélé aux nations. Par toi, Christ doit être présenté aux gens qui n'ont pas le Christ. Tu es la lumière de ce monde. Parce que Christ est la lumière. Et il a fait de toi la lumière de ce monde.
Donc tu es censé montrer aux gens cette lumière qui est Dieu, que tu as en toi. Donc quand tu vis dans les ténèbres, tu as raté le but pour lequel Dieu t'a sauvé. Le péché, dans une autre définition, c'est désobéir à la loi de Dieu. Pourquoi tu fais l'adultère? Parce que tu as décidé de désobéir à la loi de Dieu. La loi de Dieu dit que sois fidèle à ta femme. Ne vis pas, ne commets pas les rapports sexuels en dehors du cadre du mariage. Est-ce que la loi de Dieu dit? Donc tous ceux qui sont engagés à obéir à la loi de Dieu, qui dit que tu ne peux avoir que les rapports sexuels dans le cadre du mariage, et qui sont engagés à obéir à cette loi, quand ils ne sont pas mariés, ils se gardent purs, ils vivent dans la chasteté, dans l'abstinence sexuelle, parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Même s'ils sont en train de prier ensemble, même s'ils sont légalement déclarés fiancés, tant qu'ils ne sont pas légalement déclarés mari et femme, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations intimes, donc sexuelles. Et quand ils sont déclarés mari et femme, ils ne peuvent pas avoir ces relations en dehors de leur conjoint. Donc tous ceux qui sont engagés à appliquer la loi de Dieu, tu ne les verras pas commettre l'adultère, tu ne les verras pas commettre l'impudicité, la fornication. La loi de Dieu dit, tu ne convoiteras pas. Donc tous ceux qui sont engagés à obéir à la loi de Dieu, ils ne convoitent pas, ils ne désirent pas les choses qui ne leur appartiennent pas. La loi de Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère. Tous ceux qui sont engagés à obéir à Dieu, honorent leur père et leur mère. La loi de Dieu dit, tu ne voleras pas. Tous ceux qui sont engagés à obéir à la loi de Dieu ne commettent pas le vol. Mais quand tu décides de ne pas obéir à la loi de Dieu, d'être en rébellion contre Dieu, d'être insoumis à l'autorité de Dieu, c'est là que tu commets ces choses-là. Donc le péché, c'est déjà à l'intérieur. Le fait qu'à l'intérieur, ton cœur n'est pas soumis à Dieu. Le fait qu'à l'intérieur, ton cœur ne vit pas pour le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est là que tu vis dans le péché. Tu es créé pour être saint. Tu es créé pour être à l'image de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est humble, Dieu est miséricordieux, Dieu est patient, Dieu est tolérant, Dieu est plein de joie, Dieu est plein de gaieté, Dieu est ceci. Et toi, tu es sa représentation, tu es son image. Donc on devait voir en toi la ressemblance de Dieu, les traits communs avec Dieu. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a téléchargé en toi, Dieu a mis en toi ses traits, sa nature. Parce que Pierre dit que nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Maintenant, quand toi, tu as décidé de ne pas vivre pour ce pourquoi Dieu t'a créé. Il t'a créé pour que tu sois à sa ressemblance et à son image, pour que tu domines, pour que tu sois le prolongement de son règne. Donc Dieu règne dans l'invisible et dans le visible. L'enfant de Dieu que tu es, l'enfant de Dieu que je suis, fait le prolongement du règne de Dieu dans le visible. Donc c'est à nous que Dieu a de la domination sur la terre. Donc ce que Dieu fait dans l'invisible, dans le royaume des cieux, nous le reproduisons. C'est pour ça que la Bible dit que si tu pries, dis à Dieu que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc toi tu sanctifies le nom de Dieu. Tu fais en sorte que le nom de Dieu soit loué, soit glorifié. Et la loi dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Donc tu es censé, toi, par ta manière de vivre, de faire honorer le nom de Dieu qui est ton Père. De faire en sorte que le nom de ton Père ne soit jamais sali. Ni par tes paroles, ni par tes actes. Le nom de ton Père ne doit pas être sali. Et tout vrai fils vit pour l'honneur de son Père. Quand tu te comportes mal en société, on dit, ses parents ne l'ont pas éduqué. C'est qui on accuse? Ses parents. Et nous, notre Père, c'est Dieu.
On est censé vivre pour l'honneur de notre Père. Il faut que dans nos actes, le nom de notre Père soit jamais blasphémé. On ne doit pas jeter du discrédit sur le nom de Dieu. Et c'est une responsabilité que chaque enfant de Dieu a, de vivre d'une manière digne pour que le nom de Dieu soit toujours honoré. Que le Dieu que tu portes à l'intérieur soit honoré. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité en tant que fils et fille de Dieu. Dans la vie normale, quand tes parents ont un grand nom et que tu te comportes mal, on te rappelle que tu salis le nom de ta famille. On ne dit pas ça. Donc nous tous là, quand on se comporte mal là, on salue le nom de notre famille, qui est la famille de Dieu. Chaque famille éduque ses enfants. Chaque famille a sa vision. Et notre Père a sa vision. Celle de conquérir ce monde. Et nous sommes censés être des conquérants vainqueurs. Donc chacun d'entre nous a la responsabilité de témoigner de Christ qui porte en lui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alors frère, si tu vis dans la désobéissance, déjà dans ton esprit, dans ton âme, c'est là qu'on voit les fruits comme mensonge, colère, palabre, querelle, médisance. J'ai dit quoi encore? Orgueil. Ce sont les fruits du fait que toi tu vis dans la désobéissance. Parce que Dieu te demande d'être humble. Donc si tu as accepté d'être humble, tu ne manifesteras jamais l'orgueil. Tu manifesteras quoi? Les fruits de l'humilité. Dieu dit soyez toujours joyeux. Donc si tu es toujours joyeux, tu manifesteras les fruits de la joie. Tu ne manifesteras pas les fruits de la tristesse. Frère, comprends-moi. Les fils de Dieu sont obéissants. Les fils du diable sont rebelles. Donc si tu es dans la rébellion, tu n'es pas un fils de Dieu. Les fils de Dieu vivent dépendants de leur Père céleste. Ils sont dépendants de Dieu. Donc si tu vis indépendamment de Dieu, frère, tu es dans l'autre famille. Tu n'es pas créé pour être indépendant vis-à-vis de l'autorité de Dieu. Nous tous hommes, nous sommes créés pour vivre dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Frère, tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu es sur cette terre si tu n'es pas dépendant de Dieu. Tu ne peux pas. Frère, si tu vis pour la vision pour laquelle Dieu t'a créé, ce pourquoi tu existes, si c'est pour le plan de Dieu que tu vis, si tu sais au dessein de Dieu, tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu. Tu ne peux pas réaliser le dessein de Dieu sans vivre dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Peut-être que tu as accompli ton ambition. Mais si vraiment tu vis pour les intérêts de Dieu sur cette terre, tu vis pour que les intérêts de Dieu s'accomplissent, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, tu ne peux pas vivre sans dépendre de lui. Si le but que tu poursuis, tu n'as pas besoin de Dieu pour le faire, ce n'est pas la vision de Dieu, c'est ton ambition. Ce n'est pas pour Dieu. Si tu vis vraiment, si tu sers vraiment aux intérêts de Dieu, tu es obligé d'être consacré, tu es obligé d'être dépendant de Dieu, tu es obligé d'être dépendant du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre en dehors du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus ont été scellés par l'Esprit de Dieu. On l'a lu, non? Éphésiens 5, 14. Tous ceux qui ont cru au salut, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, il a fait habiter le Saint-Esprit en eux et ils sont contrôlés par le Saint-Esprit. Ils sont censés être dirigés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Sont état d'être. Donc tu n'es pas fils de Dieu parce que tu dis que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu parce que Jésus-Christ est en toi et le Saint-Esprit est en toi et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Tu te laisses dominer par le Saint-Esprit. Tu es sous l'autorité de l'Esprit. Tu fais toutes choses parce que le Saint-Esprit t'ordonne de le faire ou il te met dans le cœur. Mais si tu fais des choses que le Saint-Esprit n'a pas ordonné, on appelle ça vivre par la chair. Et la Bible dit que ceux qui vivent par la chair ne sauront jamais plaire à Dieu.
Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, si tu n'es pas en Christ, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Car c'est à lui que Dieu a promu le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas en lui, tu n'auras pas son esprit. Tous ceux qui appartiennent à Christ ont son esprit. Si tu n'appartiens pas à Christ, il ne te donne pas son esprit. Donc avoir le Saint-Esprit, c'est une marque que tu appartiens à la famille de Dieu. Être habité par l'Esprit, être baptisé par l'Esprit, c'est une marque que tu appartiens à la famille de Dieu. Donc si tu es conscient que tu as l'Esprit de Dieu, pendant que je parle, tu as assis le moment, tu es conscient que tu as été baptisé de l'Esprit, ça veut dire que Dieu reconnaît que tu es son fils, Dieu reconnaît que tu es sa fille, Dieu reconnaît que tu lui appartiens. Et toi, tu refuses l'éducation de ton père, tu refuses de suivre les enseignements, les ordonnances, les lois que ton père a établies. Donc tu es un fils rebelle. Parce que tu ne reconnais pas l'autorité de ton père, parce que tu ne marches pas dans ce que ton père dit. Donc tu es devenu un enfant dans la famille de Dieu, mais tu perturbes la famille de ton père, parce que toi tu veux sortir du cadre éducationnel dans lequel ton père t'a mis. Dans toutes les familles, les chefs de famille établissent les lois et les règles fonctionnelles de leur maison. Parce qu'ils mettent leur maison dans un cadre éducationnel. Chaque enfant a des règles et des principes que son père et sa mère ont établis. La femme est sous la puissance de son mari. Donc ce n'est pas la femme qui établit les principes éducationnels de la maison. C'est le mari qui établit les principes éducationnels de la maison. La femme elle-même est soumise aux principes établis par le chef de famille. Donc si ton mari dit tu rentres à 22h, tu rentres à 22h. C'est pas question, je suis adulte. Non, il est le chef de famille et il a établi les règles fonctionnelles pour sa famille. Il a la responsabilité devant Dieu de recevoir de Dieu les instructions de sa famille et d'éduquer sa famille selon le Seigneur. Son épouse et ses enfants, il doit les éduquer selon le Seigneur. Une femme doit prier pour que son mari soit sous l'autorité de Dieu, soit contrôlé par Dieu. S'il n'est pas contrôlé par Dieu, qu'il est contrôlé par le diable, il détruira sa famille de ses propres mains en prenant des décisions qui détruisent, qui brisent l'alliance de Dieu avec lui. Il est nécessaire que l'autorité de famille soit soumise à l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi comme chef de famille. Ce n'est pas l'homme qui dit je suis le chef de famille. C'est Dieu qui dit que l'homme est le chef de famille. Et l'homme doit rester soumis à son autorité. Toi, une autorité déléguée qui n'est pas soumise à l'autorité dont tu dépends, l'autorité qui t'a donné l'autorité, tu vas échouer. Même dans nos nations, s'il y a problème, parce que nos leaders, nos chefs politiques, nos chefs ne sont pas soumis à celui qui lui a donné l'autorité, c'est-à-dire Dieu. Ils ne le consultent pas pour prendre les décisions. Ils vont contre lui. Alors nos nations souffrent. Parce que nos leaders qui ont reçu l'autorité, qui sont censés représenter Dieu, n'obéissent pas à Dieu. Frère, ce n'est pas possible qu'une autorité administrative, ecclésiastique, parentale, qui sont les autorités déléguées, exercent leur fonction d'autorité de manière convenable pour le bien-être de ceux qui sont établis sans dépendre de Dieu. Alors Paul a dit que de prier pour nos autorités, si on veut mener une vie paisible et tranquille. Si nos autorités ne sont pas influencées par Dieu, ils prendront des décisions qui détruiront notre nation, qui détruiront la société, qui détruiront l'église, qui détruira la famille. Si le pasteur principal d'une église n'est pas contrôlé par l'Esprit de Dieu, il détruira l'église, il détruira la communauté, parce qu'il marche par la chair. Et la chair produit la mort. La chair produit jamais la vie. Ne te trompe pas. Tout ce que tu bâtis ta chair qui te donne l'impression d'avoir la vie, n'a pas la vie. À la longue, tu vas t'en rendre compte. La chair ne produit pas la vie. La chair produit la mort. Seul l'Esprit de Dieu produit la vie. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour toi d'être en Christ. Parce que la Bible dit que il y a un témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et ce témoignage-là
est en tous ceux qui ont accepté Jésus. Quel est ce témoignage? Allons dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 et 12, on va le lire. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Quel est ce témoignage? Tu as trouvé, Antoine? 1 Jean 5, 11. Tu étais où? Dans tes pensées. Ça va aller. Et c'est que Dieu nous parle ce matin, nous tous. Donc, chacun va réfléchir. Qui a trouvé? Tu as trouvé? Dis 1 Jean 5, 11. Et puis tu gardes la page ouverte. Parce que tu liras tout à l'heure le verset 12. Nous lisons 1 Jean 5, le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Quel est le témoignage? Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais cette vie-là est où? En son Fils. Bon, frère, si tu avais la vie, pourquoi Dieu te donne la vie encore? On n'avait pas la vie, frère. Mais quelle vie? La vie éternelle, la vie Zoé, la vie sans fin, la vie de Dieu. Donc Dieu nous a donné sa propre vie. Vous voyez, on a tous prêché l'évangile de cette manière parce que Dieu nous ouvre l'esprit. On dit aux gens, donne ta vie à Jésus. Personne ne donne sa vie à Jésus. Nous recevons la vie de Jésus. Dieu nous a donné sa vie. C'est ce que Paul a écrit en Galates 2, verset 20 et suivant. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc nous, on est censés tous vivre par la foi. Donc on compte sur Jésus pour vivre. Il est la source de notre vie. Frère, c'est pourquoi la Bible dit au verset 12 de 1 Jean, chapitre 5. Lis. Verset 12. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Lis le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui a la vie éternelle? Celui qui croit au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. C'est ça qu'il est indispensable pour toi, nécessaire pour toi que tu sois en lui. C'est en lui que tu reçois la vie. Parce que quand tu es dans le péché, la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, verset 1, que tu liras peut-être à la maison, que tous ceux qui sont, nous sommes morts, que vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Donc quand tu es dans le péché, tu es censé, tu es mort spirituellement, tu es déconnecté de Dieu. C'est quand tu as Christ que tu as la vie. Donc nous tous là, nous sommes des gens qui sommes revenus à la vie. Le jour où on a eu Christ, notre esprit a reçu la vie. On est revenu à la vie. Donc sans Christ, il n'y a pas la vie. Et il y a un autre verset qui dit que Christ là, il a quoi? Il a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc la vie présente, c'est la vie actuelle où on est là. Christ a cette promesse. Si tu veux vivre comme la vie que Dieu a pour toi, tu veux l'expérimenter dans sa plénitude, tu dois être en Christ. Et tu vois, Dieu n'a pas une vie prévue que tu vives dans les troubles, dans les angoisses, dans l'anxiété. Frère, écoute-moi. Dieu nous a invités à être dans son repos, à vivre dans son repos. Comment ça fait que toi, tu es dans le repos de Dieu et tu es dans l'anxiété, tu es dans le stress, tu es dans l'angoisse? Pourquoi? Tu es en Christ. En Christ, tu as accès au repos divin. Tu es censé être dans le repos de Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient en Dieu ne sont pas confus, ils ne sont pas troublés. Donc d'où viennent toutes tes confusions, tes troubles? Ça vient d'où? Parce que tu ne vis pas en lui.
Tu n'es pas attaché à lui. Bien que tu es en Christ, mais tu ne demeures pas attaché à lui. Jean chapitre 15 dit que ceux qui demeurent en Christ, et qui sont en Christ, et qui portent du fruit. Et bien, ceux qui sont en Christ et qui ne portent pas du fruit. Pourquoi? Pourquoi ils ne portent pas du fruit? Parce qu'ils ne demeurent pas en lui. Ceux qui demeurent en lui, le Christ les émonde, le Père les émonde pour qu'ils portent du fruit. Donc tu es en Christ. On t'a appelé à la communion avec le Fils. Mais est-ce que tu vis la communion avec le Fils? Donc tu ne portes pas du fruit. Parce que tu ne demeures pas attaché à lui. Frère, écoute-moi. Tu as reçu une paix qui surpasse n'importe quelle autre paix. Qui est la paix de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui doit perturber un enfant de Dieu. Parce que tu as une paix profonde. Une paix qui ne peut pas être brisée par les circonstances. Mais pour que cette paix-là soit maintenue, tu l'entretiens par le flux de ta communion avec Dieu. Tant que tu es en communion avec Dieu, qu'importe les tempêtes, qu'importe les épreuves de ta vie, tu seras serein et imperturbable. Tu affronteras la vie avec la sérénité. Parce que nous, on marche par la foi. On marche avec une ferme assurance. C'est cette ferme assurance-là qu'on prend pour vivre. Donc le juste vivra par la foi. Donc j'affronte tous les défis de la vie avec ma foi. C'est pour ça que les épreuves que tu vis ne doivent pas te rendre triste. Comme Jacques dit, on peut voir toute épreuve comme un sujet de joie. Comment y avoir épreuve comme un sujet de joie? Est-ce que l'épreuve, c'est bon? Est-ce que ça produit la gaieté? Donc comment moi je vais être dans l'épreuve et puis être dans la joie? Je perds un être cher et puis je suis dans la joie dedans. Hein, Abi? On me renvoie de mon travail et puis je suis dans la joie. On m'accuse injustement, me met en prison et puis je suis dans la joie. Je suis malade. Je ne sais même pas si je vais être guéri. Parce que les médecins disent qu'eux ne peuvent pas me guérir. Ceux qui ont étudié disent qu'ils ne peuvent pas me guérir. Et puis je suis dans la joie. Je ne peux pas faire enfant. Et puis je suis dans la joie. On dit stérile, réjouis-toi. Comment c'est possible? Je n'arrive pas à manger à ma faim. Je n'arrive pas à assumer mes charges. Je n'arrive pas à payer mes factures. Je n'arrive pas à mettre mes enfants à l'école, assumer leurs charges. Et puis je suis dans la joie. Comment ça? C'est possible? Dans le monde, non. En Christ, oui. Pourquoi? Parce que par ta foi, tu vas transformer les situations. Et comme tu sais que ton Rédempteur maîtrise les circonstances, il peut changer en ta faveur. Même quand on dit qu'on ne peut pas te guérir, tu sais que Dieu guérit tout sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Donc tu t'appuies sur Dieu. Et comme tu trouves en Dieu l'espoir que la situation va changer, que par ta foi, tu vas renverser la situation, tu es serein et tu es dans la joie, malgré la situation, parce que tu sais que ton Rédempteur aura le dernier mot. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu fonctionnes par la foi, tu as une joie que le monde ne peut te donner. Jésus a dit, je vais vous donner ma joie que le monde ne peut vous donner. Pour que votre joie soit parfaite. Donc, la joie de Jésus rend ma joie parfaite. Frère, il y a la joie quand tu as le BPC. Il y a la joie quand tu obtiens un diplôme. Il y a la joie quand tu obtiens une promotion. Il y a la joie quand tu te maries. Il y a la joie quand ta femme enfante. Mais ces joies-là sont toujours éphémères. La première fois qu'on a eu la joie en 2023 pour notre coupe d'Afrique, en 2025, en quart de finale, on est venu à la maison. On a pleuré. La joie a été de couteau. Mais la joie qui ne tarit jamais, c'est la joie de Dieu. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ont cette joie-là. Parce qu'ils produisent ça en eux. Tu vois, la vie avec Dieu, c'est un mystère. Et nous ne comprenons pas pourquoi toi, tu passes par des choses terribles. Et puis on ne te voit pas abattu, on ne te voit pas malheureux, on ne te voit pas assis avec la main sur ton menton, en train de respirer comme un taureau. On ne comprend pas que tu as un problème, mais la nuit, tu as prié, quand tu as fini de prier, tu dors. Et ton sommeil est paisible et tranquille. Tu n'es pas troublé. Quand ta femme te regarde,
Elle est dans la chair, elle te regarde. Elle dit, mais j'ai un mari inconscient, quoi. Et tout ce qu'on a là, lui, il dort. Regardez, il dort. Il ne réfléchit même pas. Parce que le gars, c'est qu'il a fait de confier à Dieu son problème. Donc, il attend de Dieu la solution. Il attend de Dieu le chemin qu'il va emprunter pour décrypter la situation. Donc, il est serein. Parce qu'il sait qu'il a remis la solution entre les mains de son père. Que son père l'enseignera quoi faire. Que son père l'indiquera quoi faire. Son père va lui montrer le chemin à emprunter. Donc, il est tranquille. Il attend l'instruction de son père. Parce qu'il veut qu'il s'affole, qu'il pleure, qu'il saute ici, qu'il aille demander ici. Et par le gauche, il dit non, mon papa va me dire ce qu'il doit faire. Femme l'est fâchée. Tu es irresponsable. Irresponsable, ça veut dire quoi? Parce que toi, tu vis dans la chair, puis lui, il vit par l'esprit. C'est ça le problème. Et c'est en Christ qu'on vit ça. Tu es censé être dans le repos. Tu es censé ne pas être découragé. Mais pourquoi tu vis le découragement? Parce que tu n'es pas connecté à lui. Quand tu es connecté à Christ, il te remplit d'une dose de courage. Tu affrontes les défis de la vie avec courage et fermeté. La Bible dit que ceux d'entre nous qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, peu importe, il n'y a pas de problème. Quand il passe dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains rien. Sa houette et son bâton frère, ça chauffe. Dieu t'a dit, mon fils, tu vas t'en sortir. Donc tu es tranquille. Tu marches pour aller vers la porte ouverte là. Donc, écoute-moi. C'est une bénédiction d'entendre la voix de Dieu. Et c'est en Christ que tu as accès à la voix de Dieu. C'est en Christ que tu peux entendre Dieu. C'est en Christ que tu as été réconcilié avec Dieu. C'est en Christ que tu as fait la paix avec Dieu. C'est en Christ que le mur de séparation entre toi et Dieu a été brisé. C'est en Christ que toi et Dieu vous êtes devenus un. C'est en Christ que Dieu te reconnaît. C'est en Christ que Dieu t'a accepté. C'est en Christ que la porte a été ouverte et tu as accès à Dieu de manière permanente. En faisant, la Bible dit, Christ est la porte des brebis. Toute brebis rentre par lui et ressort avec l'abondance. Toi, tu es en Christ. En Christ, tu es censé ne pas perdre des batailles. Parce que la Bible dit, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul écrit qu'en Christ, nous sommes toujours triomphants. Donc en Christ, tu as accès à une vie de triomphe. Quoi qu'il va arriver, le dernier mot reviendra à ton Père. Tu auras la victoire. Qu'importe l'épreuve, qu'importe la taille de l'épreuve, quand tu es en Christ, Christ te donne la victoire sur la taille de l'épreuve. Frère, écoute-moi. Je suis né. Et tu es né pour porter la gloire de Dieu. Pour vivre dans la gloire de Dieu. Quand tu lis le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, où on parle de l'homme, du port de voile haute, on dit que l'homme ne porte pas le voile parce qu'il est la gloire. Il ne porte pas de voile parce qu'il est la gloire. Donc tu es censé être quoi? Donc tu es créé pour vivre la gloire de Dieu. Tu es créé pour porter la gloire de Dieu. Tu es créé pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Et c'était le péché qui nous avait volé cette gloire. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, si Dieu a ôté tes péchés par Christ, tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. Tu vis dans la gloire de Dieu. Mais est-ce que toi, tu sais ça? Est-ce que tu as conscience que toi, tu vis dans la gloire de Dieu? Est-ce que tu as conscience que tu as accès à la gloire de Dieu? Est-ce que tu as conscience que tu portes la gloire de Dieu à l'intérieur? Que le Seigneur de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi et en toi? Est-ce que tu es conscient que tu as accès à la gloire de Dieu? Que tu peux manifester la gloire de Dieu? Que tu peux accomplir des prodiges, accomplir des choses extraordinaires? C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui ont cru en l'évangile, les miracles les accompagnent. Toi, tu n'es pas censé chercher miracle. Tu es censé manifester les miracles. C'est toi le producteur de miracles, mais tu cherches miracle. Alors que tu as la clé des miracles, qui est la foi. La foi en Christ, la foi en son évangile. Tous ceux qui ont cru en l'évangile, les miracles les accompagnent.
Donc tu es censé marcher dans les miracles. Donc dans ta propre vie même, tu es censé vivre les miracles de manière permanente. C'est que le miracle pour toi est normal. Parce que rien n'était impossible. Tous ceux qui ont cru en Jésus, le mot impossible a été détruit dans leur vie. Tous ceux qui croient au Fils, rien ne leur est impossible. Marc 9, 23. Car tout est possible à celui qui croit en Dieu. Rien n'est impossible. Si tu peux, tout est possible à ceux qui croient. Donc le mot impossible n'existe pas pour toi. Et tu dois être conscient de ça et vivre cette réalité. Le diable ne peut pas s'opposer à toi et réussir quoi que ce soit. S'il réussit, c'est que ton bouclier est faible. S'il réussit, c'est que ta foi est faible. Parce que la Bible dit que vous résistez au diable avec une foi ferme. Donc si ta foi est faible, le diable va danser autour de toi. Il ne peut pas avoir accès à ta vie parce que ton bouclier de foi l'empêche d'agir. Dans Éphésiens chapitre 6, dans la mue du chrétien, la Bible dit arrêtez tous les traits enflammés du diable avec le bouclier de la foi. Donc tant que ta foi est solide, tant que tu as bâti ta forteresse de foi, tant que ta foi est ferme, ta foi est inébranlable, peu importe les assauts du diable, tu triompheras de lui, tu le vaincras. Il ne peut pas t'atteindre tant que tu marches dans la foi, tant que tu vis par la foi, tant que tu opères par la foi. Tu es inarrêtable. Satan ne peut pas t'arrêter. Tu es imbattable. Satan ne peut pas te vaincre tant que tu marches par la foi. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, c'est notre foi qui nous donne la victoire sur le monde. Tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu dominent le monde, triomphent du monde. Et quand je parle du monde, je ne parle pas seulement du monde créationnel. Même le monde en tant que système du diable, tu le domineras, tu le vaincras. Que importe le sorcier qui se lève contre toi, il ne peut pas triompher. Que importe le mystique qui se lève contre toi, il ne peut pas triompher. Parce que tu as son antidote. Tu as Jésus de Nazareth. C'est pour ça que tu dois être en Christ. Parce qu'en Christ, tu vas être inarrêtable. Qui pourra t'arrêter? Satan, sorcier, ils ne peuvent pas. Mais tant que tu n'es pas conscient que tu es en Christ, que tu as la foi, que tu as un pouvoir illimité qu'on appelle la foi, et que par la foi, tu peux déplacer les montagnes, et que par la foi, tu peux faire venir à l'existence ce qui n'existe pas, que par la foi, tu peux vaincre toute entité démoniaque, que par la foi, tu peux opposer le règne de Dieu partout où tu arrives, que par la foi, tu peux opposer la domination, que par la foi, tu peux guérir les malades, tu peux guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, tu peux permettre à un aveugle de voir à nouveau, à un sourd d'entendre à nouveau, à un muet de parler à nouveau, à un lépreux d'être purifié, à quelqu'un qui est malade du sida de retrouver la guérison, parce que la puissance de Dieu repose en toi, habite en toi, et par la foi, tu libères la gloire de Dieu, par la foi, tu libères la puissance de Dieu, par la foi, tu libères l'autorité de Dieu. Et la Bible dit, au nom de Jésus, rien ne peut s'y résister, tout genou fléchit, toute langue confesse, au nom de Jésus. Et tu as ce nom, et tu crois en ce nom. Et toi, tu dis que un sorcier m'empêche. Parce que tu n'es pas conscient de la position que Dieu t'a donnée. Une position supérieure. Tu es assis dans les lieux célestes avec le Christ. Tu es bien au-delà du diable. Donc si tu commandes le diable lui-même, ce n'est pas ces suppôts qui peuvent t'arrêter. La Bible déclare que tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Demeure en lui. Et tu vivras cette vie de gloire. Tant que tu es en Christ, tu vivras dans la gloire. Dès que tu es en Christ, tu as accès à une sagesse supérieure. Tu as accès à une intelligence supérieure. Si tu étudies la parole de Dieu, tu sauras comment régler les lois du ciel sur la terre. Et tu marcheras dans la domination. On t'a créé pour dominer la terre. On ne t'a pas créé pour subir. La terre te reconnaît comme roi. Mais tu n'es pas conscient que tu es un roi. Tu n'es pas conscient que tu es une reine.
La terre sait que tu es roi. La terre sait que tu es le fils de Dieu. La terre sait que tu es la fille de Dieu. La terre attend que tu la libères. Tu la libères de la captivité. La Bible dit que toute la création désire la révélation des fils de Dieu. Parce que la création est soumise à la captivité. Et ce sont les fils de Dieu qui doivent libérer la création. Parce que les hommes attendent que tu les délivres des chaînes. Toi, tu pleunisses. Parce que des villages t'attendent. Parce que des familles t'attendent. Des royaumes t'attendent pour les libérer. Toi, tu pleures. Parce que tu n'es pas conscient de qui tu es en Christ. Il est hors de question que tu subisses. Tu as reçu la vie en abondance pour que tu en jouisses. Jésus est venu te donner la vie. Et tu as la vie en abondance. Mais tu ne jouis pas de la vie. Parce que tu ne sais pas en quoi tu es assis. La position qu'on t'a donnée. Et l'identité qui va avec. Frère. Si un malade rentre dans ton contact, il doit repartir guéri. Lis ta Bible. Tous les malades qu'on envoyait à Jésus, la Bible dit qu'il repartait guéri. La même puissance qui était en Jésus, c'est elle qui est en toi. Le même Saint-Esprit avec lequel il opérait, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Mais tu opères en deçà parce que tu n'es pas conscient que tu es en lui, que tu es en Christ. Et qu'en lui tu as accès à toute l'autorité. C'est toi qui as le mandat. Il dit, à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu as la procuration du fait que tu as accepté Jésus en toi et que tu as passé ta confiance en lui. Tu as la procuration d'opérer en son nom. La Bible dit que tout ce que nous lirons sur cette terre sera lié au ciel. Tu as les clés du royaume. Et tu peux ouvrir n'importe quelle porte fermée. Si tu es conscient de ce que tu possèdes à l'intérieur, si tu es conscient de l'autorité que tu as, si tu es conscient de l'identité qui t'a investi d'une autorité supérieure. Tu as l'autorité de Christ. Tu es censé être lui. Donc tu es censé vivre en tant que lui. Et Jésus a dit, si tu crois en moi, tu feras ce que j'ai fait. Mais tu feras encore de plus grand, parce que tu seras assis sur le trône. Et il est assis sur le trône. Et il règne pour l'éternité. Il a tout vaincu, même la mort. Il a vaincu. Il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Rien ne peut arrêter Jésus. Et Jésus veut se mouvoir par son église que nous sommes. Mais l'église ne comprend pas la mission qu'elle a. Frère, écoute-moi. La Bible dit que si je crois, moi et ma famille, nous serons sauvés. Par ta foi, tu as le salut de ta famille en tes mains. Et quand je parle de salut, ne pense pas seulement au fait d'avoir la vie éternelle. Je parle de guérison divine, je parle de restauration, je parle de salut. Dans le mot salut, là, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a le bien-être, il y a la libération. Et tu es capable de libérer la destinée de ta famille. Tu es capable de libérer la blessure de ta famille. Tu es capable de renverser le trône de l'homme fort, le trône des ténèbres de ta famille, pour établir le règne de Dieu dans ta famille. Dieu t'a mandaté pour que les membres de ta famille soient bénis. Frère, parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Parce que Dieu t'a mandaté de prendre soin des siens. Par tes prières, tu peux ouvrir les portes de ta famille. Tu peux libérer les membres de ta famille de l'esclavage de la sirène des eaux, de l'esclavage des sorciers, de l'esclavage des démons. Comment toi, un enfant de Dieu, toi, un fils de lumière, tu es dans ta famille et Satan opère comme il veut. Tu es là, Satan sévit. Alors que quand un sorcier est sorcier, il gâte la famille. Donc un enfant de Dieu doit arrêter tout sorcier de sa famille. Mais aussi longtemps que tu vas négliger ta famille va vivre en deçà de la bénédiction que Dieu a pour elle. Chaque famille est bénie par Dieu. Parce qu'il n'y a pas une famille qui ne dit pas son nom de Dieu. Toutes les familles de la terre disent le nom de Dieu. Et tu vois, Dieu t'a sauvé dans ta famille pour que par toi, tu sois comme Moïse. Tu ailles libérer ta famille de la servitude. C'est à toi de libérer tes frères. C'est à toi de libérer tes oncles. Mais tu vois, l'ennemi t'a séduit. L'ennemi t'a trompé. Il a créé en toi la peur d'un sorcier. Il a créé en toi la peur d'un mystique.
Parce que tu ne sais pas ce que tu transportes. Tu ne connais pas le dynamisme qui est en toi, le pouvoir qui est en toi, la puissance qui est en toi. L'ennemi sait que si tu prends conscience, tu vas libérer les membres de ta famille. Alors il a brisé tes relations avec les membres de ta famille. Il te tient éloigné de ta famille parce que tu es dangereux pour lui. Tu es dangereux pour son œuvre de ta famille. Donc il ne veut pas que tu sois en contact avec les membres de ta famille. Parce qu'ils verront la lumière qui est en toi. Et la lumière qui est en toi va briller. Parce qu'ils verront le pouvoir qui est en toi. Et le pouvoir qui est en toi va les libérer de la captivité. Alors l'ennemi dit, reste loin d'eux. Il crée une peur en toi. Tu as peur de sorciers. J'ai peur d'aller au village. J'ai peur de manger chez tel oncle, c'est un sorcier. J'ai peur de parler avec eux, c'est un sorcier. Parce que tu ne sais pas ce que tu as en toi. Frère, écoute-moi. Tu es comme Jésus. Si tu arrives sur le territoire de Gadarac, les démons là vont venir se prosterner. Ils le savent. Donc ils ont créé de l'intimidation. Ils ont créé la peur. Donc tu refuses d'aller vers tes cousins. Alors que tu as le pouvoir de libérer tes cousins de l'alcoolisme, de la masturbation. Tu as le pouvoir de libérer tes cousins de l'idolâtrie. Tu as le pouvoir de libérer tes frères du célibat, de la malédiction familiale. Parce que tu es béni. Parce que tu es porteur de la bénédiction. Parce que tu es un béni. Parce que tu appartiens à la race des bénis. Frère, écoute-moi. Quand Joseph est entré chez Potiphar, un idolâtre, la bénédiction de Dieu est entrée. Écoute-moi bien. Je m'en fous de la malédiction de ta famille. Si tu rentres là-bas, tu vas briser la malédiction. Parce que tu as ça. Tu as la bénédiction pour le transmettre. Et toi, tu ne veux pas côtoyer les membres de ta famille. Le diable t'a trompé avec la peur. Le diable t'a trompé avec l'égoïsme. Tu penses qu'à toi seul. Toi que Dieu a fait de toi une source de bénédiction, tu es centré sur toi. Et tu ne peux pas bénir autour de toi. Tu ne peux pas bénir tes voisins. Tu ne peux pas bénir la nation. Tu ne peux pas bénir les membres de ta famille. Parce que tu es centré sur toi. Le diable a réussi à aveugler l'Église, éloigner l'Église loin de sa mission divine, celle de conquérir les nations pour le Christ. Qui sauvera ta famille? Qui laissera sa famille pour aller sauver toi ta famille? Toi, tu es chrétien de ta famille. Dis-moi, tu as consacré combien d'heures d'intercession par semaine? Rien que pour ta famille, tu es devant Dieu, renversant les autels démoniaques de ta famille, pour libérer les captifs qui sont là-bas, renversant le règne de l'ennemi. Écoute-moi, dis-moi, lequel de tes cousins, lequel de tes pères, lequel de ton oncle, laquelle de ta tante, laquelle de ta nièce, lequel de ton neveu, qui n'a pas Jésus, peut lier l'homme fort de votre famille? Lequel? Réponds-moi, frère. Qui va lier l'homme fort de ta famille? Ceux qui n'ont pas Jésus? Ceux qui ne sont pas en Christ? Ils vont subir son courroux. Tant que la famille de Gédéon adorait Baal, Baal régnait. Quand Gédéon a rencontré Dieu et qu'il a pris conscience qu'il était un vaillant héros, et que Dieu l'a dit, Gédéon, va renverser l'autel de Baal et rebâtir l'autel de l'Éternel. Il a fait. Sa famille a été libérée de l'emprise de Gédéon et de Baal. Aucun membre de ta famille qui n'a pas Jésus ne peut vaincre la sorcellerie familiale. Ils vont subir jusqu'à ce que toi tu te lèves pour dire ça suffit. Parce que tu es le mandaté. Tu es celui que Dieu a envoyé en mission. Si je me souviens bien, ce thème-là, on l'a prêché dans cette église pour t'amener à prendre conscience. Que Dieu nous envoie en mission dans nos familles. Nous sommes les missionnaires de Dieu dans nos familles. Nous sommes les porteurs de flambeaux de nos familles. Nous sommes la lumière de nos familles. C'est à nous d'éclairer nos familles. C'est à nous d'amener l'évangile dans nos familles. C'est à nous de prier pour nos familles, pour que nos familles soient libérées de l'emprise de la sirène des eaux, de l'emprise de l'esprit de mort, de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise des forces démoniaques, de l'emprise des forces mystiques. Ceux qui sont là-bas ne pourront jamais le faire parce qu'ils n'ont pas l'autorité qu'il faut. Ils ne sont pas en Christ. Si tu regardes, tes soeurs ne sont pas mariées. Et toi-même, tu dis, hé, pasteur, notre famille, il n'y a pas de mariage. Tu fais quoi là-bas? S'il n'y a pas de mariage, toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu es en Christ, tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu n'es pas en train de détruire le célibat là? Pourquoi tu n'es pas en train de briser cette malédiction là? Toi, tu es là-bas, tu fais quoi là-bas? C'est que, pasteur, dans notre famille là, on n'a pas de cadre. Toi, tu fais quoi pour être le premier cadre de ta famille
et puis de produire d'autres cadres dans ta famille. Écoute-moi, frère. Nous étions brillants, mes frères et moi. Mais quand on arrive en cas d'examen, on échoue, demi-point, 2 points. Et quand je suis donné ma vie à Jésus, j'ai décidé d'arrêter ça. J'ai mes diplômes. Mes frères ont leur diplôme universitaire. On a dit qu'on n'allait jamais dépasser la classe de 4e. Ce qui était dit dans notre famille. On a tous les 3 dépassé la classe de 4e. On a tous des diplômes universitaires. Nous tous les 3. Notre dernière petite soeur est en train d'avoir son diplôme universitaire. Les autres filles sont en train de les encourager à repartir à l'école parce qu'on sait que Dieu va les libérer de ça. Frère, écoute-moi. Tu fais quoi dans ta famille? Frère, à tout moment, je suis mené la bataille. J'ai ouvert la porte du mariage. Cette année, j'aurai 20 ans de mariage. Et j'ai dit à Dieu, ils ne m'ont pas suivi. Ils payent le prix. Depuis l'année passée, je me suis engagé à payer le prix. Et je suis en train de voir les nuages, parce que je vois des choses changer. Et je suis sûr que cette année, je vais célébrer des mariages dans ma famille. Frère, écoute-moi. Avant, je faisais comme toi. Il dit, je ne l'ai pas, je n'écoute pas. Et puis Dieu m'a dit, tu n'appliques pas ton leadership. C'est à toi de les influencer. Ce n'est pas à eux de t'influencer. Tu dois les influencer avec ton autorité. Tu dois les influencer avec ton style de vie. Tu dois les influencer avec tes temps d'intercession pour eux. Parce que tu sais comment vaincre l'esprit. Tu l'as vaincu. Alors je me suis mis en genoux. Et je prie pour eux. Et j'écris ce que je te dis. Je dis qu'en décembre, tu verras des mariages dans ma famille. Mon Dieu le fera. Le sorcier qui va vouloir empêcher ça, ça c'est risque et péril. Mais mon Dieu le fera. Frère, j'ai décidé que ma famille et moi, on s'élèvera dans la gloire. Personne ne va nous arrêter. Frère, j'ai pris mon propre petit frère, on a prié pendant 3 mois, il a eu travail. Ils ont attaqué ça, il dit, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas travailler encore. Il a dit, en fait, je vais travailler ici. On est dessus, on est en train de traiter ça en prière. Il va travailler là où il a dit, il va travailler. J'ai le Dieu avec qui je décide. Frère, j'ai décidé de ne plus subir la décision des ténèbres. Pourquoi? La Bible dit en Christ, dans Romains 8, 1 et 2, en Christ, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je suis en Christ. Et tu ne peux pas condamner ma famille. Je lève l'autel de prière de ma famille. Je plaide les mérites du sang de Jésus en faveur de ma famille. Parce qu'il m'a dit, de la même manière que Joseph a été une bénédiction pour Potiphar, tu peux être une bénédiction pour tous les membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus. Demande-moi et je le ferai. Donc je suis la sentinelle de ma famille. Je suis l'intercesseur de ma famille. Frère, personne ne mourra de manière précoce dans ma famille. Parce que Dieu m'informe, Dieu me parle, Dieu me révèle les plans démoniaques contre ma famille. Et je lève mon autorité et je détruis ça. Et tu as ça. Tu as la même autorité que moi. Tu as le même Saint-Esprit. Tu as le même Christ. Et tu es dans ta famille. Et ta famille subit. Frère, tu ne dois pas accepter. Tu peux réécrire l'histoire de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. C'est qui doit faire sortir sa famille de la mort. Que la menace de mort qui pèse sur ta famille soit brisée par toi. Que la menace de malédiction soit brisée par toi. Écoute-moi, frère. Décide ce matin. Comme je suis conscient que je suis en Christ, et parce que tous les privilèges que j'ai en Christ, je vais exercer mes privilèges là dans ma famille. Mes frères vont voir la lumière. Mes frères vont sortir. J'ai la clé pour ouvrir les cachots du diable. Je vais ouvrir les cachots du diable et les membres de ma famille seront libérés. Décide, frère. Décide que tu vas témoigner de Christ. Vous voyez, quand Christ a sauvé le fou de Gadaraque et qu'il a voulu partir en mission, Christ dit non, toi ta mission est spéciale. Va dans ta famille. Va leur rendre témoignage de tout ce que Dieu fait. Écoute-moi, frère. Tu as la responsabilité de rendre Jésus vivant dans ta famille. Comment? Par tes propres témoignages. Les membres de ta famille voient qu'eux, ils n'avancent pas. Parce qu'ils sont tenus par les dieux de la maison de vos pères. Mais toi, tu avances. Comme si tu n'étais pas membre de cette famille. Ils vont te demander comment tu fais. Et tu auras l'occasion de leur dire, j'ai Jésus. Alors Jésus a jugé tous les dieux de la maison de mon père. Ils ne peuvent pas me toucher. Parce que le sang de Christ a fait de moi
une zone interdite. Écoute mon frère, le sang d'un agneau mis sur les linteaux d'une porte a empêché l'ange de la destruction d'entrer dans cette maison et tuer le premier-né. Et l'histoire montre qu'il y a des Égyptiens. Écoute-moi bien. Quand tu lis la Bible, on parle des ramassis. Ce sont les Égyptiens qui sont retrouvés au milieu d'Israël. Et les Égyptiens, quand ils ont vu les 9 autres plaies, quand ils ont appris que Dieu a frappé, et puis les Israéliens sont en train de tuer, à nous remettre là, il y a des Égyptiens qui ont fait ça. Et l'ange de la mort n'a pas touché leur maison. Entre le sang d'un bouc et puis le sang de Dieu, quel est le sang le plus puissant? Le sang sous lequel je suis, sur lequel tu es, c'est le sang de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il a versé son sang. Et moi, ce sang est appliqué sur moi. Et tu dis que l'ange de la mort va faire quoi? Écoute-moi. Est-ce que c'est pourquoi l'église ne peut pas être affectée? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne pourront point contre elle. Mais est-ce que tu connais le fondement sur lequel l'église est bâtie? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette pierre, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur le fait que Jésus est le Christ et Dieu. Le Christ, c'est lui qui est monté à la croix pour nous, qui nous a sauvés et qui nous a introduits dans une autre dimension. Donc l'église est bâtie sur le sang, sur la mort sacrificielle de Jésus et sa résurrection d'entre les morts. Quand il est revenu à la vie, il a arraché à Satan le pouvoir. Il a arraché à Satan l'autorité de la mort. Donc la mort ne peut pas vaincre celui qui croit en Jésus. Or, l'âme la plus puissante du diable, c'est la mort. Et toi, tu es à l'église. Tu es membre de l'église de Jésus. Et le séjour des morts se lève contre toi et puis réussit quoi que ce soit. Frère, est-ce que tu es vraiment membre? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es en lui? Est-ce que tu es vraiment en lui? Est-ce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, selon Romains 8,16? La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as entendu ce témoignage? Est-ce que le Saint-Esprit t'a témoigné dans ton esprit d'homme que désormais tu appartiens à la famille de Dieu? Écoute-moi, nous sommes des intouchables parce que le sang de Jésus est sur nous. La mort et le séjour des morts, tous les démons de l'enfer n'ont pas le droit de nous toucher. Nous sommes des intouchables. On ne peut pas me condamner. J'ai été justifié par Jésus-Christ. Tu ne peux pas me condamner à la pauvreté, me condamner à la stérilité, me condamner à la maladie, me condamner à aucune mort, parce que le sang de Christ t'empêchera. Elle parle en ma faveur devant le trône de Dieu. Elle crie en ma faveur. Et en Apocalypse 12, 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et je témoigne que je suis sauvé. Je témoigne que Jésus est Seigneur. Donc, tu ne peux pas me vaincre. Mon ennemi, il n'est pas à l'extérieur. Longtemps, j'ai cru que mon ennemi était à l'extérieur. Quand j'ai découvert que je suis mon propre ennemi, alors j'ai traité avec moi. Je continue de traiter avec moi. Pour que tous les côtés obscurs de ma vie passent à la lumière. J'ai enlevé en moi les blessures émotionnelles, les côtés obscurs. J'ai bâti ma foi. J'ai enlevé la peur en moi. J'ai enlevé la honte en moi. J'ai enlevé le doute en moi. En travaillant avec Dieu, je suis rempli de foi. Et je vis par la foi. Et j'agis par la foi. Et les miracles m'accompagnent. Frère, grandis dans ta foi. Travaille sur ta foi. Pour que tu vives Jésus dans sa plénitude. Dieu veut que tu le vives dans sa plénitude. Dieu veut que tu sois le témoin de sa gloire sur la terre, dans ta famille, partout où tu es. Les gens doivent témoigner qu'il y a quelque chose de bizarre qui se produit avec toi. Frère, j'ai entendu des témoignages qui disent, ah, c'est bon, hein. Il y a des millions où je suis entré. Et puis les sorciers ont dit, il a changé l'atmosphère.
de là. Tu transportes Dieu. Tu rentres quelque part. Ceux qui sont sorciers savent qu'il y a une puissance différente qui est entrée. Alors ils vont essayer de peser la puissance. Et s'ils la pèsent qu'elle est faible, ils sont contents. Parce qu'ils peuvent jouer avec toi. Moi, je dis toujours aux sorciers, si on t'envoie de venir à la Mires pour faire la sorcellerie, réfléchis 3 fois. Parce que si tu es venu, tu as la chance de répartir les pieds devant. Parce qu'il va te repérer depuis le portail. Et puis il va te traiter toi dans la prière. Puis Dieu va se charger de toi. Donc si on t'envoie faire la sorcellerie, fais. Mais tu as la chance que tu répartes les pieds devant. Parce qu'il est vert, c'est qu'aucune œuvre de la sorcellerie ne prospère ici. Pourquoi ça prospérer? Nous sommes le royaume de Dieu. Tu ne prospères pas là. Frère, va prier pour ta famille. Rencontre Dieu. Et puis ensuite, sors de la rencontre avec Dieu. Va parler aux membres de ta famille. Vis Dieu et donne aux membres de ta famille la preuve que Dieu est réel. Rends-leur le témoignage de ce que Dieu fait pour toi. Ils s'intéresseront à ton Dieu. Parce qu'ils subissent, ils vivent des choses. Ils ont envie d'évoluer, mais ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas avancer. Toi, tu progresses et tu leur dis, voici comment j'ai fait pour progresser. C'est Jésus qui fait ça pour moi. Tu le veux? Ils diront oui, vite. Vous savez, tu dois vivre Christ. Parce que tu as la responsabilité de présenter Christ à ta famille. Je t'en prie ce matin. Prends conscience que tu es en Christ. Demeure en lui, vis-le et va le présenter aux autres. Mais si tu subis les mêmes choses que subissent les membres de ta famille et que tu leur dis que Jésus est puissant, toi à moi, ils vont répondre comment? Et puis depuis là, il a fait quoi pour toi? À qui on t'a dit ça? Donc tu vois, frère, prends conscience que tu es en lui. Prends conscience que tu dois demeurer en lui. Pour que tu le vives et que tu le témoignes partout où tu vas. À commencer par les membres de ta famille. Les apôtres ont témoigné à Jérusalem avant d'aller en Samarie et aux extrémités de la terre. C'est à Jérusalem qu'ils ont commencé à montrer les miracles, les signes de ce que Jésus fait. Et la Bible dit qu'on les a reconnus pour d'avoir été avec lui. Je t'en prie, décide d'assumer ta responsabilité vis-à-vis de ta famille. Imaginez-vous si Moïse n'avait pas accepté la vision de Dieu, il serait encore en captivité. Aussi longtemps que tu seras couché, aussi longtemps que tu seras assis, que tu ne te lèveras pas, Dieu ne bâtira pas ta famille. Pour que Dieu bâtisse ta famille, il a besoin de toi. Tu es l'instrument qu'il va employer. Alors lève-toi dans la prière. Lève-toi et travaille sur ton témoignage. Aie un témoignage inattaquable. Aie un témoignage qui prouve le règne de Dieu. Aie un témoignage qui démontre que Jésus est le seul vrai Dieu. Pour que les membres de ta famille s'intéressent à Jésus. Qui se détournent des idoles qu'ils adorent pour venir adorer le Dieu vivant auquel toi tu appartiens. Je t'en prie ce matin. Et mon dernier point, écoute-moi. Tu n'auras pas accès au Père autrement que par lui. Jean 14, 6 dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc tu n'auras pas accès au Père sans le Fils. C'est lui le chemin qui conduit au Père. Tu n'auras pas accès au trône de la grâce sans le Fils. Tu vas passer au trône de la grâce et Jésus de Nazareth et demeure en lui. C'est par lui qu'on passe pour aller chez le Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux avoir accès à Dieu, accepte Jésus-Christ.
Il est l'image du Dieu invisible. Quand Dieu a voulu qu'on ait une image de lui, il est devenu Jésus. Donc, frère, il est le chemin de Dieu. Tu veux vivre Dieu, il y a un seul chemin, il s'appelle Christ. C'est lui le chemin de Dieu. Il est le chemin de la vie, il est le chemin de la vérité. Il est le chemin de la liberté. Il est le chemin de la prospérité. Il est le chemin de la guérison. Il est le chemin de toutes choses. C'est le chemin de Dieu. Jésus-Christ est le chemin du Père. Tu n'auras jamais accès au Père autrement si tu ne passes pas par Christ. Tu veux avoir accès à Dieu, ça passe par Christ. Il est le chemin de Dieu. C'est pour ça que tu dois aller vers les membres de ta famille pour leur faire comprendre ça. Il est indispensable qu'il soit en Christ. Si tu veux voir la malédiction générationnelle, la malédiction familiale s'arrêter, c'est en Christ que ça s'arrête. Parce que c'est Christ qui est devenu notre malédiction. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Il s'est fait malédiction pour que nous, on hérite la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, vous vous souvenez, Dieu a dit, je bénirai les nations par toi. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc quand nous avons Christ, la bénédiction d'Abraham nous est accordée. Si tu veux retirer ta famille de la malédiction, va leur présenter Christ. C'est lui qui met fin à la malédiction et qui ouvre la porte de la bénédiction. C'est lui qui met fin à la malédiction et ouvre la porte de la bénédiction. Demeure en Christ et va voir ta famille pour qu'ils demeurent en Christ. Ils ont besoin d'être en Christ. Toi, tu as besoin de garder ta position en Christ pour continuer de prospérer avec ton Dieu. Mais tu as besoin d'aller voir les membres de ta famille qui sont hors de Christ pour qu'ils changent de position. Si tu mets fin à leur malédiction, fin à la tyrannie du péché dans leur vie, fin à la tyrannie du diable dans leur vie, donne Jésus à ta famille. Pleure, fais tout pour que chaque membre de ta famille accepte Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Alors l'autel de ta famille sera renversé, remplacé par l'autel de Dieu. Donne à ta famille d'être en Christ. Donc tu vois, ne vis pas ta vie chrétienne pour toi seul. Sache que toute une famille dépend de toi. Des générations futures dépendent de toi. Vis Christ pour eux. Pas seulement pour toi, mais aussi pour eux. Prends Jésus au sérieux. Je t'en prie. Prends Jésus au sérieux. Demeure en lui. Et va voir les membres de ta famille. Famille politique, famille biologique, famille dans le quartier, une association à laquelle tu appartiens. Et présente le Christ. Sois courageux. Présente le Christ. Bats-toi pour qu'ils soient en Christ. Tu leur auras rendu le plus grand et le meilleur des services. Donne-leur le Christ. N'aie pas honte de parler du Christ aux membres de ta famille. Insiste, persiste, pleure, mais qu'ils aient le Christ. Parce que tu les auras introduits dans la bénédiction divine, la bénédiction de Dieu. S'ils sont en Christ, tu les as introduits dans la bénédiction de Dieu. Tu les as introduits dans la vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont des nouvelles. Si tu réussis à convaincre les membres de ta famille d'accepter Jésus, tu les introduis dans la bénédiction. Tu les introduis dans la vie nouvelle. Tu les introduis dans une vie de repos, une vie de paix, une vie de liberté. Parce que si le Christ t'a franchi, tu es vraiment libre. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide. Quels sont les membres de votre famille que vous avez invités? C'est à eux que je vais parler maintenant. Toi qui as été invité par ton frère et ta soeur et qui n'a pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à venir devant. Si tu viens, tu t'arrêtes à ma gauche ici. Toi qui
a été invité par ton frère et ta soeur qui est déjà enfant de Dieu, arrête-toi à ma droite ici. Viens, si tu as été invité par un membre de ta famille, tu vas dire que le Christ vient ici à ma droite. Si tu n'as pas le Christ, mets-toi à ma gauche ici. Ok. Donc tout le monde est chrétien. Donc maintenant, venez, tirez-les ici. Tout le monde est chrétien, venez. Arrêtez-vous. Tu vas faire dans ton cœur une prière de foi. Tu vas présenter une situation que tu voudrais que Dieu décante, une grâce que tu voudrais que Dieu te donne, et puis moi je vais prier pour toi. Et je pense que le but de Dieu va être accompli. Que tu reçoives la bénédiction, la grâce de Dieu. Parle de ta situation, Seigneur, prie. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. On a fait venir nos parents pour qu'ils aient la bénédiction de Christ. Donc prie. Présente ta situation. Demande l'intervention de Dieu. Demande la bénédiction de Dieu. Afin que la grâce spéciale qui a été déployée pour ce jour, tu puisses recevoir cette grâce. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis au Seigneur que aujourd'hui là, tu partes avec une intervention spéciale de sa part, qu'il te fasse grâce. Le culte a été organisé pour que Dieu te fasse grâce. Ce temps a été organisé pour ça. Pour que les membres de nos familles expérimentent la grâce de Dieu. Je t'ai fini de prier, tu lèves les mains, les yeux fermés. Notre Père, nous te rendons grâce. Ta parole dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu nous as mis à cœur d'organiser ce programme pour que toi tu bénisses les membres de nos familles, pour que tu agisses dans la vie des membres de nos familles. Nous l'avons fait. Nous te présentons maintenant les membres de nos familles qui sont devant toi. Nous savons que tu as entendu leurs prières et nous demandons ta faveur et ta grâce. Merci de les bénir. Merci de leur faire grâce. Merci de les exaucer au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que toute situation qu'ils t'ont présentée, toute situation qu'ils vivent, et ces situations sont contraires à ta gloire dans leur vie, je prie que l'ordre soit rétabli, que tu interviennes dans leur faveur et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils jouissent de plus de paix, qu'ils jouissent de plus de joie, qu'ils jouissent de plus d'accomplissement, qu'ils voient les promesses de Dieu devenir réelles dans leur vie. Nous te prions, Père, de les aider à grandir dans leur foi, à grandir dans leur intimité avec toi, à grandir dans la communion, à grandir dans les choses de Dieu et que le miracle de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Père, ouvre les portes. Touche-les de manière spéciale. Exauce-les. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de lui faire grâce. Merci de lui faire grâce.
Je prie maintenant contre tout obstacle dans sa vie, tout blocage. Au nom de Jésus. Que les obstacles soient levés maintenant. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout blocage soit brisé. Que tout ce qui l'empêchait de progresser soit levé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de lui faire grâce. Dans le nom de Jésus. Et merci de lui faire grâce. Je bénis l'œuvre de sa main. Je prie que tout ce qu'elle touche puisse prospérer. Que ta faveur accompagne l'œuvre de sa main. Que ta faveur accompagne l'œuvre de sa main. Que tout ce qu'elle touche puisse prospérer. Merci de lui faire grâce au nom de Jésus. De ses jours. Et que là, elle prospère dans tous les domaines de sa vie. Accorde-lui ta sagesse, ton intelligence. Ouvre les yeux de son cœur et qu'elle discerne le plan de Dieu pour sa vie. Et que toute décision qu'elle prend soit en conformité avec ce dessein. Merci de le faire et que ta grâce surabonde sa vie au nom de Jésus. Instruction. Et qu'elle suive l'instruction. Et que la situation soit décantée. Et que la victoire soit son partage. Mets fin à ce combat qui a perduré. Mon Dieu, pas à elle, mais à ton nom, donne gloire. Que l'homme fort, que ce sorcier reconnaisse que tu es grand, que tu es son Dieu. Donne-lui la victoire dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir l'œuvre de ses mains. Merci de bénir l'œuvre de ses mains. Que ce qu'elle touche ait du succès. Que ce qu'elle touche réussisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Église se lève. Que l'Église se lève. Lève ta main. Je prie en fonction de l'enseignement. Et je déclare que une onction spéciale te soit donnée. Et que de par toi, Dieu libère ta famille. De par toi, que ta famille passe du règne des ténèbres au règne de Dieu. Que Dieu exauce tes prières. Que Dieu t'utilise pour convaincre les membres de ta famille à donner leur vie à Christ. Que toi-même, Dieu agisse dans ta vie et qu'il te donne des témoignages vivants et parlants. Pour que tes témoignages crient fort dans ta famille. Que Dieu fasse que tes témoignages à toi ramènent tes parents, ramènent tes frères, ramènent tes soeurs, ramènent tes neveux, nièces, cousins, autres à Jésus-Christ. Que le témoignage de ta vie les édifie et les pousse à accepter Jésus. Que Dieu fasse que tu sois le témoin vivant du Christ. Le témoin vivant de l'évangile. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu accomplisse les prophéties qu'il a déclarées sur toi. Que Dieu accomplisse les choses glorieuses qu'il a dit en ta faveur. Et que ces choses deviennent des témoins vivants auprès de tes frères, de tes sœurs. Et que ta famille accepte Jésus. Que ta famille croit en Jésus. Que Dieu se manifeste dans ta vie, dans tous les domaines. Que ta croissance et ton progrès soient visibles, soient évidents pour tous. Dans le nom de Jésus, va, que des changements se produisent dans ta vie. Que ton progrès soit visible
Et que sans que tu parles, que les gens voient, ah, notre soeur, notre frère là, son Dieu est vivant. Que les gens disent dans ta famille que ton Dieu est vivant et qu'ils acceptent ton Dieu et que toi et ta famille soyez bénis par Dieu. Au nom de Jésus. Amen.